J'ai testé des centaines d'applications Shopify et j'ai isolé 5 questions à se poser avant d'en installer une. Aussi, à la fin de cette vidéo, je te donnerai 6 applications que tu dois absolument installer sur ta boutique. Alors reste avec moi jusqu'au bout et on va voir ça maintenant. La première question à se poser, c'est est-ce que j'ai pas déjà une application qui fait la même chose? On va prendre le cas où tu es déjà un e-commerçant, tu as déjà une boutique qui tourne et des applications sur ta boutique. La première question à se poser, c'est est-ce que j'ai pas déjà une application qui fait la même chose? Et pour le savoir, bête et méchant, il suffit de se rendre sur les applications qu'on a installées ou alors sur leur page de garde sur l'App Store de Shopify et de regarder les fonctionnalités qu'il y a dedans. Aussi, tu peux juste aller tout simplement sur l'application, creuser un petit peu de fil en aiguille et essayer de voir s'il n'y a pas déjà d'autres fonctionnalités. La deuxième question à se poser, c'est est-ce que cette fonctionnalité est complexe à développer? C'est super dur de savoir ça tout seul, surtout quand tu n'as pas forcément un bagage technique derrière. Et c'est pour ça que chez Luvaika, on offre un support gratuit qui te permet de répondre à toutes tes questions par des développeurs et des responsables e-commerce au quotidien, 7 jours sur 7. Et comme je te l'ai dit, j'appuie encore dessus, c'est 100% gratuit. Ensuite, le troisième critère, évidemment, ça va être le prix. Et là, j'ai isolé plusieurs cas de figure. Peut-être que tu n'es pas au courant de certains, mais on va voir ça ensemble. Le premier, évidemment, c'est de comparer les forfaits. Est-ce que une application est plus chère que l'autre? Peut-être que le prix, ça va être évidemment un critère important pour toi, surtout quand tu viens de lancer ta boutique ou tu commences à faire tes premières ventes. Et évidemment, comparer les forfaits, ça va être très important. Je pense qu'il y a aussi deux critères à isoler que je n'ai pas forcément noté ici. C'est le court terme et le long terme. Évidemment, si tu installes une application et que dans 6 mois tu vas devoir changer parce qu'elle ne fait pas suffisamment de choses et ton business s'est développé entre temps, et le switch entre les applications c'est souvent long, chiant et tu as besoin d'être accompagné. Sinon, c'est très embêtant et tu vas y passer soit trop de temps, soit tu vas dépenser beaucoup d'argent à faire appel à un prestataire pour ça. Donc, toujours regarder entre le court et le long terme, qu'est-ce qui est la meilleure solution pour toi. Si évidemment tu as une application qui coûte 50 euros de plus par mois et qui te permet quand même de faire vachement plus de trucs, je pense que c'est plus intéressant, même si c'est un petit peu plus cher tout de suite, de prendre cette application-là et de faire en sorte de rester avec. Aussi, je pense que la meilleure solution, c'est au final de faire un essai gratuit sur les deux applications. Imaginons que tu hésites qu'entre deux applications. Fais un essai gratuit sur les deux et installe les deux, teste-les et essaie de voir avec laquelle tu as le plus d'affinité, celle qui a le plus de fonctionnalités et celle qui au final convient le mieux à ton besoin. Aussi, ça c'est un petit tip que les gens ne connaissent pas forcément, mais tu peux négocier le prix de tes applications. J'ai déjà eu le cas de clients qui signent des contrats d'1 an, 2 ans, 3 ans avec des applications très très connues en plus et qui du coup arrivent à négocier un tarif plus avantageux que la moyenne. Ensuite, le quatrième tips à savoir avant d'installer une application, c'est est-ce que ton application elle est pas déjà native à Shopify. On sait qu'il y a des apps qui sont faites par Shopify et je vais t'en citer quelques-unes, quelques exemples que je considère pertinents et ça à plusieurs niveaux. Donc la première c'est par exemple Shopify Bundles qui te permet en fait de faire des lots de produits. Donc imaginons que tu vends des produits à l'unité, et si jamais tu souhaites un jour faire un coffret, tu peux utiliser l'application Bundles pour faire ce que les gens appellent communément un bundle, c'est-à-dire un lot de produits. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, cette application, quand elle va créer un produit en lot, donc un lot de produits, elle va permettre que ce produit-là coffret puisse directement piocher en fait dans le stock des autres produits. Donc logiquement, son stock est synchronisé avec les autres et en temps réel. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Aussi, il y a par exemple Shopify Flow qui permet en fait d'être le make, le N8N, le Zapier de Shopify, qui te permet de faire des automatisations vraiment, vraiment avancées directement depuis Shopify et sur des problématiques directement liées à ta boutique. Ensuite, il y a l'application Shopify Mail. On ne va pas s'attarder sur chacune des apps non plus, mais Shopify Mail, tu l'auras deviné, te permet de faire des campagnes d'emailing, de créer des flows d'email, etc. Par exemple, panier abandonné et compagnie. Et il y a plein d'applications de Shopify
qui sont disponibles sur l'App Store de Shopify. Donc je t'invite à taper Shopify dans l'App Store et tu vas voir qu'en fait ils sont vraiment en train de construire un écosystème de solutions, un petit peu comme nous chez Luvaika avec l'agence de déployeurs et le thème Full Stack, on essaye de créer une sorte d'écosystème de solutions externe cette fois-ci à Shopify, dans lequel on vient se plugger un petit peu avec la philosophie de Shopify, essayer d'apporter le plus de solutions possibles aux e-commerçants. Donc, pour revenir sur le point Shopify, ils essaient vraiment de construire un écosystème d'applications, de un qui sont toutes gratuites et de deux qui viennent toutes jouer un rôle important sur une problématique clé de ton business. Ensuite, outre les applications qui sont natives à Shopify et qui font chacune très bien une seule chose, il y a les applications qui sont dites Built for Shopify. Donc quand tu vois ça sur une application, c'est un feu vert. Non pas que les autres applications sont un red flag, mais ce petit badge-là, il est assez dur à obtenir pour les constructeurs d'applications. Et Shopify met un petit peu certaines restrictions, une certaine rigueur pour avoir ce badge-là pour les constructeurs d'applications. Voilà. Ensuite, on va passer au point 5. Donc, est-ce que cette application est la meilleure dans son domaine? Et pour ça, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a tout simplement regarder les avis en fait qui sont sur l'App Store de Shopify. Je pense qu'une bonne note pour une application, c'est au minimum 4 étoiles. En dessous, c'est un petit peu bizarre. Je ne le cache pas. Et ensuite, un nombre d'avis qui est à partir duquel on se dit que l'application est vraiment crédible, c'est en moyenne 3, 4, 500 avis. Après, au-delà, entre 500 et 1000 avis et peut-être au-delà, ça commence à vraiment devenir assez impressionnant. Donc là, comme on le voit, pour la plupart des applications Shopify, elles ont au-dessus de 4 étoiles et elles ont toutes ou presque plus de 1000 avis. Et ce qui fait que les applications sont vraiment intéressantes dans leurs problématiques. Ensuite, tu peux tout simplement demander à un ami, peut-être qu'il lui aussi est e-commerçant, ou à un collègue, peut-être que tu travailles dans une agence, et tu peux leur demander s'ils ont déjà utilisé cette application, qu'est-ce qu'elle fait, à quel point est-ce qu'elle est pertinente, est-ce qu'elle coûte cher, etc. etc. Et évidemment, si tu n'as personne vers qui te tourner pour savoir ça, tu peux te tourner vers nous. Chez Luvaika, on a un support, comme je te l'ai dit, qui est gratuit. On est là pour répondre à tes questions. Tu peux nous envoyer un mail directement, réserver un appel avec moi si tu veux. Tu as le lien qui est directement affiché dans la description. Et ça sera avec plaisir que je répondrai à tes questions, que ce soit sur les applications ou sur d'autres problématiques de ta boutique. Bon. Maintenant, on va passer au point bonus. Donc, je vais te présenter les 6 applications qui te permettront d'aller loin, qui te permettront d'aller plus loin que la normale sur Shopify. Donc, c'est mon top 6 personnellement que j'utiliserais si j'avais une boutique e-commerce. Donc, la première, évidemment, et sans hésiter, c'est Klaviyo. Donc Klaviyo, c'est une solution qui est connue pour l'emailing à la base et qui en fait est plus qu'une solution d'emailing, mais une solution de marketing plus général. Donc évidemment, ça ne couvre pas tout l'aspect marketing de ton business, mais pour l'aspect emailing, pour l'aspect SMS marketing, pour les formulaires, par exemple, tu mets une pop-up de newsletter pour inscription à la newsletter en échange d'un code. Klaviyo, c'est parfait pour ces choses-là. Et en plus de ça, ça te permet par exemple de faire de l'A/B testing. Donc ça te permet de tester la pertinence d'une pop-up plutôt qu'une autre. Par exemple, est-ce que le code Welcome 10 ou Bienvenue 10, je dis une bêtise, attention à ne pas prendre en compte vraiment ce test-là. Mais si tu veux tester l'un par rapport à l'autre ou un discours l'un par rapport à l'autre, Klaviyo, c'est une très bonne solution. Elle te permettra de tester directement la pertinence de ce que tu auras construit dessus directement et te permettra du coup d'analyser toutes ces choses-là. Et en plus, comme on l'a dit avant, donc pour savoir si c'est la meilleure dans son domaine, je t'invite à regarder directement dessus. Donc, ça a une note de 4,7 étoiles pour plus de 2500 avis. Et en plus de ça, l'installation elle est gratuite. Il y a un free tier. Donc, ce qu'on appelle un free tier, c'est un forfait gratuit avant d'atteindre sa limite et ensuite de devoir payer. Mais on voit que c'est pas vraiment cher. Hein. Le forfait le plus premium, jusqu'à 500 contacts, il est à $20 par mois. Donc c'est vraiment très très peu cher pour tout ce que ça permet de faire. Ensuite, il y a par exemple Judge Me pour les avis. C'est une application d'avis qui est quand même assez connue et qui a quand même vraiment grimpé ces dernières années et qui, elle aussi, n'est vraiment pas chère. Donc forfait gratuit comme pour Klaviyo. Et puis, pas l'application, mais le forfait le plus cher, lui, est à $15 par mois.
Et puis comme on l'a vu, là c'est le top du top, elle a 5 étoiles, elle a presque 30 000 avis, c'est vraiment une dinguerie. Et en plus, comme on l'a dit, elle a le badge Build for Shopify qui atteste de la qualité. Donc vraiment, moi c'est une de mes préférées pour les avis en tout cas. Et en plus, même quand on veut développer des choses par-dessus pour nos clients, c'est quand même assez facile de le faire et l'application est assez permissive là-dessus. Ensuite, là, on va passer sur une application, sur une autre problématique. Donc, on a fait le mailing, on a fait les avis. Et maintenant, on va passer sur la traduction, sur la gestion des langues. Donc, moi, je recommande en tout cas l'application Translate and Adapt. Pourquoi? Parce que de 1, elle est gratuite. De 2, elle est intrinsèquement liée avec Shopify. Et de 3, même si elle a quelques petites limitations, Shopify la met régulièrement à jour et elle est vraiment pratique pour ça. Donc, pareil, c'est pas celle-ci non plus, c'est celle-là, voilà. Donc, toujours dans la même recherche. Donc, ça, c'est une application faite par Shopify. Donc, logiquement, il n'y aura pas le tag Build for Shopify, puisque, évidemment, c'est eux qui l'ont faite. Mais, comme je l'ai dit, elle est 100% gratuite, note au-dessus de 4 étoiles et presque 1000 avis. Et elle est très, très simple d'utilisation. Vraiment, installez-la, essayez de jouer avec et vous allez voir à quel point c'est simple de l'utiliser. Search and Discovery maintenant, c'est pour une autre problématique encore. Celle-là, c'est pour la recherche, pour la recommandation produit, pour faire des filtres, par exemple, sur vos collections. Donc, c'est pas celle-ci, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Donc, celle-ci, elle a un petit peu moins d'avis, elle en a un petit peu moins de 500, elle a 4 étoiles quand même. Et celle-ci, elle va nous permettre de créer des filtres en fait sur notre boutique. Par exemple, on est dans une collection, on est dans une boutique qui a beaucoup de produits. Évidemment, on va venir créer des filtres, par exemple avec des tags ou des choses comme ça. Et c'est ce qui va nous permettre d'affiner la recherche de nos clients selon des catégories. Et en plus, on va pouvoir créer des synonymes avec des tags, des choses comme ça. Et ça va nous permettre vraiment d'améliorer l'expérience utilisateur de nos clients sur notre boutique. Ensuite, il y a Shopify Flow. Donc Flow, c'est un banger, c'est une application qui nous sert à faire des automatisations. Donc comme on le voit sur les captures d'écran ici, on peut à partir d'événements, donc ce que j'appelle un événement, c'est une action faite par un client. Par exemple, un client a passé une commande, et en fonction de sa commande, on va peut-être pouvoir commencer à créer des choses. Donc par exemple, créer un client, créer des tags pour ce client. Est-ce que c'est quelqu'un qui achète avec un certain montant dans son panier? Est-ce que c'est quelqu'un qui s'est inscrit au programme de fidélité? Est-ce qu'on va pas d'ailleurs lui proposer d'intégrer ce programme de fidélité, etc. En fait, Shopify Flow nous permet de faire n'importe quoi sur Shopify et même en dehors. Donc, ça peut interagir avec les applications tout autour. Et c'est quelque chose qui va nous permettre de créer des automatisations sur notre boutique. Et ça nous permet vraiment d'aller très, très, très loin. Et c'est pour ça que je la mets du coup dans mon top 6 des applications. Ensuite, dernière application, pour moi, c'est Shopify Inbox. Shopify Inbox, c'est une petite dinguerie. Elle est très discrète, mais super efficace. Shopify Inbox, ça nous permet de faire une sorte de chat directement sur notre boutique. Donc, toujours le même standard qualité chez nous, c'est au-delà de 4 étoiles, c'est le cas. Au-delà de 500 voire 1000 avis, c'est le cas. Et développé par Shopify, donc c'est encore mieux. Et puis 100% gratuit. Donc elle nous permet de faire, d'activer un chat directement dans notre boutique Shopify. Et nous, on peut interagir directement avec eux, soit depuis notre application Shop, soit depuis les mails, depuis notre boîte mail, tout simplement. Voilà. Donc, c'est vraiment une dinguerie parce que ça nous permet de faire ça. Il y a plein d'applications qui le permettent de manière payante. Il y en a qui le permettent avec de l'IA ou des choses comme ça. Là, par contre, c'est manuel. Mais pour ce que ça permet déjà, c'est déjà super, super efficace. Et aussi, j'ai dit qu'on pouvait le faire depuis l'application Shop ou depuis les mails. On peut le faire directement depuis l'interface Shopify, comme c'est écrit juste ici. C'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. Si tu as besoin de support, de développement ou qu'on t'accompagne sur ta boutique Shopify, n'hésite pas à réserver un appel avec moi grâce au lien qui est dans la description. C'était Younes. Ciao.